Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Une association a récolté 308 conserves de légumes et 132 conserves de viande. Elle souhaite utiliser toutes les conserves pour les répartir en un maximum de lots identiques. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de colis que l'association peut faire au maximum. Ensuite, nous allons donner la composition de chaque colis. Alors ici, l'association va utiliser toutes les conserves en faisant le maximum de colis possible. Ce qui veut dire tout simplement que le nombre de colis doit être un nombre qui divise à la fois 308 et 132. Et comme l'association veut faire le maximum de colis, nous allons prendre le plus grand diviseur commun possible de 308 et de 132. Et ce nombre, ça s'appelle tout simplement le PZCD. Donc, on va calculer le PZCD de 308 et de 132. Ce sera tout simplement la réponse de la première question. Donc ici, commençons par la première question. Pour calculer le PZCD de deux nombres, nous avons plusieurs méthodes en mathématiques. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, je vais faire d'abord la décomposition en produit de facteurs premiers de 308. Je vous rappelle que pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre, vous avez besoin de connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vais vous rappeler la liste des premiers nombres premiers. Donc vous avez 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Donc nous allons utiliser ces nombres premiers pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers. Est-ce que 308 est divisible par 2? Donc les nombres premiers, nous allons les prendre dans ce sens. Donc on commence par 2. Est-ce que 308 est un multiple de 2? Oui, parce que 308 est un nombre pair. Donc on peut le diviser par 2. 308 divisé par 2, c'est égal à 154. Là, je ne vais pas passer directement à 3 parce que je vais voir si 154 est encore divisible par 2. Si c'est le cas, je le divise par 2. Et bien sûr, 154 est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, je peux le diviser aussi par 2. 154 divisé par 2, c'est égal à 77. 77 est un nombre pair, donc j'en ai fini avec le 2. Je vais tester pour le nombre premier suivant. Est-ce que 77 est un multiple de 3? Non. Pour savoir si un nombre est un multiple de 3 ou pas, on fait la somme des chiffres. Donc 7 plus 7, donc le résultat c'est 14. 14 n'est pas un multiple de 3, donc 77 non plus. Est-ce que 77 c'est un multiple de 5? Non, parce que 77 ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce que 77 est un multiple de 7? Oui, donc on peut faire 77 divisé par 7. Et 77 divisé par 7, c'est égal à 11. Mais comme 11 est un nombre premier, on le divise par lui-même directement. Donc 11 divisé par 11, c'est égal à 1. Et dès qu'on trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire tout simplement que 308 est égal à 2 fois 2 fois 7 fois 11. Donc 308 est égal à 2 fois 2 fois 7 fois 11. Maintenant, faisons la même chose avec 132. 132 est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. Donc je le divise par 2. 132 divisé par 2, c'est égal à 66. 66 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. 66 divisé par 2, c'est égal à 33. 33 est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, donc je fais 33 divisé par 3. Et 33 divisé par 3, c'est égal à 11. Et comme 11 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc 11 divisé par 11, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, la décomposition est terminée. Ce qui veut dire que 132 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 11. Donc 132 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 11. Maintenant que nous avons les décompositions en produits de facteurs premiers des deux nombres,
ça va être facile pour calculer le PZCD. Donc ici, on va calculer maintenant le PZCD des deux nombres. Le PZCD de 308 et 132. Alors ici, pour calculer le PZCD, nous allons prendre tout simplement les facteurs premiers qu'ils ont en commun. Donc ici, il y a un 2, là aussi il y a un 2. Donc on voit qu'ici il y a un autre 2 et là aussi il y a un autre 2. Donc on prend ces deux-là et ces deux-là. Par contre, ici il y a un 7, mais ici il n'y a pas de 7. Donc je ne prends pas le 7. De la même manière, ici il y a un 3, mais là il n'y a pas de 3. Donc je ne prends pas le 3. Par contre, ici il y a un 11, là aussi il y a un 11. Donc calculer le PZCD, c'est tout simplement prendre les facteurs premiers qu'ils ont en commun. Donc ici je vais faire 2 fois 2 fois 11. 2 fois 2 fois 11. Ici, on fait 2 fois 2, 4. 4 fois 11, 44. Donc, ce qui veut dire que le PZCD de deux nombres est égal à 44. Et ça correspond exactement à la réponse de la première question. Ici, le nombre de colis qu'on peut faire au maximum, c'est 44 colis. Maintenant, on va passer à la deuxième question. À la fin, on va finir par faire une phrase réponse. Donc, passons à la deuxième question, c'est-à-dire la composition. Donner la composition, ça veut dire tout simplement, dans chaque colis, il y a combien de conserves de légumes et il y a combien de conserves de viande. Donc ici, pour connaître le nombre de conserves de légumes dans chaque colis, on va faire le nombre total de conserves de légumes, 308, qu'on va diviser par le nombre de colis, 44. Et si on fait 308 divisé par 44, on trouve tout simplement 7. C'est le 7 que vous avez ici. De la même manière, pour trouver le nombre de conserves de viande dans chaque colis, on prend le nombre total de conserves de viande, donc 132, qu'on divise aussi par le nombre de colis, 44. Et si on fait 132 divisé par 44, on trouve 3. C'est le 3 que vous avez ici. Maintenant, on sait qu'on peut faire au maximum 44 colis identiques et dans chaque colis, il y a 7 conserves de légumes et 3 conserves de viande. Maintenant, on va écrire une phrase réponse. Il y a 44 colis identiques. Dans chaque colis, il y a 7 conserves de légumes et 3 conserves de viande. Au revoir.